Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit peu la façon dont utiliser le script SEO Fantasy qui a été créé par Ulti pour la plateforme Roll20. Ce script en fait est un outil qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de choses, notamment la gestion des personnages, des combats entre personnages. Et c'est vrai que à première vue, c'est pas forcément, ça peut paraître pas très simple à prendre en main alors que ça l'est, mais c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo qui permettra, je pense, d'aider un certain nombre d'entre vous. En tout cas, je l'espère. Donc il existe une aide. Donc, tous ces liens, le lien sur GitHub, je mettrai dans les commentaires de la vidéo. Et vous avez l'aide ici qui vous permet, en fait, c'est l'aide de base qu'on va, je pense, refaire avec Ulti. Parce que voilà, elle est complète, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu gros bloc de texte à première vue. Donc on va voir ça ensemble, et puis on fera l'aide après au fur et à mesure. Alors tout d'abord, il faut être sur Roll20, donc il faut avoir un compte. Et je précise tout de suite que la nécessité d'un compte pro est là. Vous allez avoir besoin d'un compte pro. J'ai envie de dire malheureusement, mais bon, c'est la vie. Un compte pro, c'est dans les, je sais plus, c'est moins de 10 $ par mois, mais on doit être dans les peut-être 8, 9. Honnêtement, j'ai un gros doute. Je sais que sur un an, il y a 2 mois qui seront offerts, et que via Roll20, vous avez la possibilité de demander à vos joueurs de vous faire un don depuis la plateforme elle-même, ce qui vous permet tout simplement de faire participer vos joueurs au compte pro, ce qui n'est pas absurde. Donc je ne vais pas non plus tout reprendre Roll20, mais on va quand même recréer une partie ensemble pour vous montrer un petit peu les prérequis que vous allez avoir besoin pour l'utilisation du script d'Ulti. Donc on va créer une partie, on va l'appeler test. Première chose qui est très importante, c'est d'utiliser le template de personnage, la feuille de personnage qui a été créée par Nata. Qui a fait un travail super aussi, donc ça vous permet vraiment d'avoir tout ce dont vous avez besoin déjà. Donc ça c'est gratuit, cette partie-là est complètement gratuite. Donc une fois qu'on a sélectionné, on clique sur I am ready. Voilà, donc la feuille, là, le jeu est lancé, donc évidemment on est sur quelque chose de très vide. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du jeu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avant malheureusement. On reclique ici sur la session et on va arriver en gros sur la page du jeu. Sinon, depuis la page d'accueil, vous cliquez sur test. Donc là, vous avez différentes parties. Vous pouvez mettre des choses, mais ça, c'est pas important. Ce qui va nous intéresser, c'est settings et API scripts. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, en fait, il y a des prérequis qui sont indiqués dans la docs. Donc c'est vector mass. Donc on va cliquer ici et on va sélectionner vector mass. On va ensuite, le deuxième, c'est token name number. On va cliquer ici sur token. Alors le problème avec token, c'est que ça sélectionne d'abord ça. Et il est un petit peu plus bas. Token name number. Voilà. On l'ajoute. Et ensuite, c'est le script SEO Fantasy. Donc si je ne me trompe pas, SEO Fantasy, il est là. Alors la version de ce script ici, elle est en 0.2, c'est pas forcément la dernière version. L'avantage c'est qu'elle va se mettre à jour automatiquement quand Ulti va la mettre à jour sur Roll20, mais entre le moment où il fait des modifications sur le site GitHub et au moment où c'est mis sur Roll20, il peut se passer 2-3 semaines, etc. Là, comme je sais qu'en ce moment il est plutôt actif, plutôt que de choisir d'ajouter ici, donc l'avantage, comme j'ai dit, c'est que ça sera mis à jour automatiquement, je vais créer un nouveau script. Je vais aller sur la page d'accueil GitHub, sur la page de GitHub du script. Je mettrai le lien dans les commentaires. Vous cliquez ici sur seofantasy.js, ce qui va vous charger. Il y a plusieurs façons de le faire, et moi je fais comme ça, je trouve que c'est le plus rapide. Et ensuite, vous cliquez sur raw, ce qui veut dire brut. Et donc là, vous avez le texte brut. Donc vous faites CTRL-A, CTRL-C pour copier. Vous venez ici, CTRL-V, vous collez, et vous faites Save Script. Donc là, ça redémarre. C'est normal, normalement, tout devrait bien se passer. Et là, vous avez le module 0.3 qui est chargé. Vous revenez sur test et vous faites Join Game. Donc, j'ai créé une scène, si je puis dire. Et me voilà, donc j'ai aussi également créé, j'en ai profité pour créer les personnages.
Alors j'en ai créé 3, 2 alliés, si je puis dire, et un, ou on va dire plusieurs ennemis, les orques. Alors, jetons un œil d'abord sur Karum. Karum, un guerrier qui, là on l'a mis niveau 3. On l'a mis les caractéristiques, force, dextérité, constitution, le plus importante. Donc il a des choses, ça c'est fait automatiquement par la fiche. Je ne vais pas m'attarder sur la fiche, hein, mon but n'est pas d'expliquer la fiche, qui est relativement simple à comprendre. C'est plus le script. Donc des points de vie, etc. etc. On lui a mis des voix, donc il a 3 voix, au niveau 3. Et je vais parler également de Maëla, donc qui est une magicienne, des caractéristiques très fortes en intelligence. Mais voilà, pas grand chose de particulier à dire, voilà, quasiment pas de défense, parce qu'elle n'a pas de dex, donc 10 en défense, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon une chips. Et là, alors je m'attarderai sur les attaques ensuite, parce que c'est une des particularités. J'explique juste les voix. Elle a 3 voix. Voilà, concernant les capacités, donc le script va vous permettre d'automatiser les capacités et de ne pas vous embêter à faire les calculs, à baisser les points de vie de vos ennemis, des personnages, etc. Comment ça fonctionne? Donc le script, il y a une aide, alors qui n'est pas spécialement hyper... je suis en train de voir avec Ulti pour la retravailler, mais bon, elle a le mérite d'être assez complète. Première chose que vous allez devoir faire, avant de parler des armes, c'est créer quelques macros. Les macros, je rappelle, c'est des listes, en tout cas des commandes que vous pouvez taper, et en cliquant sur soit des barres, soit des boutons ici, soit des boutons qui peuvent être liés à des tokens, alors j'ai pas de token, mais on verra après, voilà, de faire un certain nombre de commandes automatiques. La première à créer, c'est la macro attaque, qui est égale à cette valeur et qui en gros dans le script est définie ici. C'est une des premières macros à créer, c'est celle-ci. D'accord. Donc elle est égale à COF-attaque, en gros le token sélectionné contre un autre token qu'on va sélectionner qui va être la cible. D'accord. Donc c'est une macro qui n'est pas complète, elle a besoin d'autres paramètres, mais ça va nous permettre d'utiliser la valeur de cette macro-là dans d'autres macros, parce qu'on peut intégrer une macro dans une autre macro, etc. C'est un peu la puissance de Roll20. La macro chance, qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir utiliser un point de chance pour retenter à l'attaque qu'ils viennent de faire. Donc cette macro chance, elle est pareille ici. Donc en gros, c'est copier-coller toute cette valeur dans la macro. Vous avez la macro du début de combat, COF-hors combat. Ça c'est fin de combat, pardon. Et la macro du début de combat. Donc moi je l'ai appelé combat-init, c'est COF-init. Et pour la fin, c'est COF-hors combat. Une des choses que j'ai oublié de préciser, pour l'attaque et la chance, vous devez la rendre visible pour tous les joueurs. Sinon, ils ne pourront pas l'utiliser. Pareil, donc pour la chance, tous les joueurs. Combat init, enfin combat début et combat fin, c'est uniquement, je pense, uniquement pour le MJ. Donc à pas mettre pour tous les joueurs. C'est pour ça que je l'ai mise dans la barre, ici. Tac, tac, tac. Et pareil, undo, COF-undo, enfin point d'exclamation, COF-undo. Uniquement pour le MJ, pas la peine de mettre pour les autres. Ça va permettre d'annuler une action qui vient d'être faite par erreur, ou vous voulez tester quelque chose, voilà, vous faites un undo derrière et hop, ça remet à l'état que c'était avant. Mais je vais vous le montrer. Donc uniquement avec ces 5 macros là déjà, ça va permettre de gérer pas mal de choses. Donc n'oubliez pas, celles-ci ne sont pas dans la barre, et attaque et chance sont disponibles pour tous les joueurs. Comment ça fonctionne maintenant? Pour Karum, disons qu'on veut lui faire attaquer avec sa masse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une attaque, j'ai appuyé sur Add. Bon, là, évidemment, je vais la supprimer. Donc j'ai créé une arme qui s'appelle masse, mais d'abord j'ai mis un numéro qu'on va incrémenter pour chaque personnage, donc 1, 2, 3. Et pareil ici, vous allez voir que le mage, il y a 1, 2, 3, 4, 5. En gros, c'est là où on va définir les caractéristiques de l'arme. Donc c'est une arme au contact. Elle a +1 parce que c'est une arme de prédilection, donc là je le mets manuellement ici, c'est pas la peine de... voilà, et c'est une arme qui fait 1 des 8 dégâts, plus, comme c'est une arme au contact, le mode de force, qui donc est plus 3 ici. Elle n'a pas de portée. Je vais créer une deuxième arme, c'est une hache à 2 mains. D'ailleurs, en général, moi je mets 2 mains, hache-2 mains.
Donc c'est une arme au contact, elle a pas c'est pas son arme de prédilection, donc voilà. Et un arc à distance, hein, qui fait un D6. Donc là ma deux mains fait 2D6, là ma une main fait un D8, plus le mode de force pour les deux, mais ici il y a pas de, pour la distance il n'y a pas de mode. Elle a une portée de 30 mètres. Maintenant, attardons-nous sur comment faire les macros pour ces attaques-là. Donc on va dans la section ici, le petit onglet Attributes and Abilities, et on va créer dans la partie de droite, en cliquant sur Add, une capacité, une abilities, si on est en anglais. Donc là, évidemment, ça c'est ce qu'on pourrait faire si on n'avait pas effectivement fait la macro. J'avais mis ça en fait. En fait, la macro va nous permettre justement de faire remplacer toutes ces parties, parce que ça c'est vraiment la valeur de la macro attaque, mais on va utiliser dièse attaque, qui va donc remplacer tout son contenu, et on va y rajouter deux paramètres. Le premier paramètre c'est le chiffre 1, donc c'est espace 1, qui correspond à ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser les attributs de cette arme pour faire notre attaque, et on va préciser que c'est une arme qui est contondante, parce qu'elle ne tranche pas et elle ne perce pas. D'accord ? On va par contre avoir une hache, donc attaque, pareil, 2, parce que H c'est le chiffre 2, donc c'est le premier chiffre qui est utilisé ici, hein. C'est bien important de le mettre. Et c'est une arme tranchante, donc tirée tranchante. Ces attributs-là sont rarement utilisés, mais c'est uniquement si vous avez des ennemis qui ont des réductions de dommages, et ben, ça va être pris en compte en fait. Comme c'est une arme tranchante, si par exemple vous avez des zombies qui ne prennent quasiment rien sur les armes contendantes ou perçantes, mais qui fonctionnent sur les armes tranchantes, eh ben, le fait de préciser que c'est une arme tranchante ne prendra pas en compte la réduction de dommages. Et un arc qui va être perçant. Donc on a en gros les trois types d'armes, contondantes, tranchantes et perçantes. Donc ici on a mis un 3. Moi je les nomme en général, je mets un dièse quand c'est une arme. Le numéro c'est pas spécialement ce numéro là, rien à voir, c'est juste pour moi pour les trier dans le token, vous verrez après. Et le nom de l'arme. Ensuite, attardons-nous un petit peu sur les capacités, parce que ça va me permettre également de faire des macros pour les capacités. Donc là, notre guerrier, il a une capacité qui est protéger un allié et absorber un coup dans la voie du bouclier. Donc protéger un allié, je rappelle que ça permet en gros si il y a un allié qui est au contact avec lui, il peut lui donner son mode soit pas son mode, mais la valeur de défense de son bouclier à lui, à son allié. Donc comment ça fonctionne? En fait, on a tout simplement une macro. Donc si on va sur le LED, on tape protéger, si ça protéger, ça va pas, protéger un allié, et on nous dit, en gros, voici ce qu'il faut copier-coller. Donc c'est une commande, on la copie-colle, on va dans les attributs, donc là j'ai déjà fait, hein. Hop, on lui met un nom. Donc moi en général je mets les armes avec un dièse, les capacités avec un rebase, et les sorts avec une étoile. Ça me permet moi de les trier pareil dans les tokens. Et donc on lui met vraiment toute cette valeur là, on sauvegarde. Faut pas oublier par défaut la case Show as Token Action n'est pas cochée. En gros, Show as Token Action, je vais vous le montrer. Hop, ça permet, quand on glisse-dépose un personnage, quand on le sélectionne, ça lui permet, donc ça c'est les Token Action. Ça c'est donc des boutons dans ce qu'ils appellent ici la barre, tout simplement, et ça ce sont des boutons dans les Token Action. D'accord ? D'ailleurs, même ces macros ici, si on prend chance, hein, c'est bien mis à Token Action. D'accord ? Donc ça va être une macro qui va être disponible sur tous les Token Action, peu importe lesquels. Alors que celle qu'on met ici dans les personnages, c'est uniquement pour le token qui représente ce personnage. C'est bien important, il y a bien. Donc en fait, même si je mets un soldat orc qui n'a, vous allez voir, il n'a quasiment pas d'attribut à part épée, ben il va bénéficier de la macro chance, parce que chance a été mis en tant que token action pour tous les tokens, tout simplement. Bon, alors évidemment, les ennemis dans Chronique oubliée, à ce que je sache, ne bénéficient pas de l'option de chance. Donc comme c'est en général c'est le MJ qui les commande, il ne se sert pas de la token.
Mais je préfère le mettre ici en global plutôt que de le mettre dans... Je pourrais faire ici... je pourrais dans mon guerrier faire une capacité chance, mais que je devrais faire pour chaque personnage. Bon, autant le mettre en global ici, c'est plus simple. Enfin, je trouve. Donc ça, c'est pour protéger. Maintenant, donc on a la même chose pour absorber. Alors absorber, c'est en deux temps. D'abord, on définit ici, donc c'est une commande à copier. Donc pareil, elle vient de l'aide, qui dit, voilà, je me prépare à absorber. Et au moment où le guerrier veut absorber, c'est cette commande-là. Donc moi, je l'ai fait en deux temps, en fait. C'est la capacité 2, premier temps, et capacité 2, deuxième temps, absorption. Et là, c'est OK, au moment où je reçois une attaque qui me fait des dégâts, je décide de l'absorber. Donc là, je fais un test. C'est un test au contact. Si elle est supérieure à la valeur de l'attaque de l'ennemi, ben je l'absorbe. Et posture de combat. Alors, posture de combat, c'est quelque chose qui nous permet voilà, de baisser nos capacités. Donc, on a deux choses à faire pour posture combat. D'abord, il faut rajouter une... Enfin, c'est mieux de le faire, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, ça permet de limiter. Vous rajoutez un attribut qui s'appelle voix du soldat, où vous mettez la valeur 2. Pourquoi 2? En gros, c'est le nombre de capacités, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oui, de capacités que le personnage a dans cette voix. Parce que la posture de combat, ça va être en fonction du nombre de capacités. Et de mettre le chiffre 2 ici permet de dire si le personnage, si le joueur qui contrôle ce personnage veut baisser de 3 la défense pour moins de 3 l'attaque, et ben comme il y a 2 ici, il ne pourra pas le faire. Ça sera limité. D'accord. Ensuite, c'est une commande, pareil, qui est prise tout simplement de l'aide, que vous copiez-collez là, et qui va lui permettre de faire certaines choses, je vais vous les montrer après. Donc là, on a fait, en gros, ça, on a fait ça, combat en phalange. Alors, combat en phalange, c'est un peu particulier, c'est en fonction du nombre d'alliés qu'il y a au contact. Donc, il n'y a pas de choses à faire. Mais le script permet de le gérer tout simplement. En gros, vous rajoutez ici combat en phalange, vous mettez que c'est valeur à true, vrai. C'est expliqué ici, dans la voie du soldat, combat en phalange, ajouter un attribut combat en phalange avec la valeur true, et ça sera automatiquement ajouté en fonction du nombre d'alliés qui sera au contact avec vous, avec l'ennemi. Pareil pour science du critique, c'est une valeur qu'on met à vrai, et qui va automatiquement, comme ici on a science du critique, qui fait que le guerrier est critique à 19 par défaut. Vous n'avez même pas besoin de baisser pour vos armes à 20. Alors si vous voulez, vous ne le mettez pas et vous les baissez manuellement. Soit vous ne voulez pas les baisser, vous les laissez à 20, vous mettez science du critique et ça le fait automatiquement pour vous. On a tout fait pour le guerrier. C'est un petit peu le même principe pour le magicien. Donc il a la magicienne pour le coup ici, qui a un tas de caractéristiques. Donc elle a un tas d'armes et de capacités qu'on a saisies ici. Alors je ne vais pas toutes les voir, c'est pas non plus le but, c'est vraiment de vous donner la façon de voir, mais en gros, en tapant le nom de... Donc si je fais agrandissement, vous voyez ici, vous avez agrandissement, ça vous donne la commande à taper. Tac, 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 tac. Ça a une portée 0, donc là on peut sélectionner la portée pour dire que voilà, c'est en fonction de ça. Et voilà, en fonction de ça, quand vous mettez agrandissement, vous le mettez ici dans les attributs, vous mettez une valeur, bien en token action, et vous allez voir que ça va fonctionner. Maintenant on va placer nos orques. Auparavant, on avait parlé qu'on avait besoin du token name number. Okay, donc là, je vais juste en parler un tout petit peu parce que c'est très important, notamment quand vous avez, en gros, vous avez un token, vous avez un personnage, donc typiquement un orc, qui va être représenté par plusieurs tokens, parce que vos ennemis rencontrent plusieurs fois le même personnage en même temps. D'accord. Hop, je vais mettre mon orc ici. Je fais un double-clic et c'est vrai que par défaut, le nom... par défaut, ce qu'on fait, c'est que quand on crée un personnage, on dit, voilà, c'est l'orc là. On ne met... Alors, on peut faire ici, au tout départ, on dit, voilà, c'est ses PV,
la barre de vie du personnage représente les PV, mais il faut tout de suite l'enlever. Donc en gros, ça va mettre les bonnes valeurs, mais il faut l'enlever, sinon, si vous avez 3 personnages, par exemple, quand vous allez en taper un, vous allez lui enlever 6 points de vie, ça va enlever 6 points de vie à tous vos personnages. Donc il faut bien mettre, une fois que vous avez choisi PV pour mettre les bonnes valeurs ici, en gros, vous mettez à none, comme ça va rendre les valeurs de points de vie indépendamment au token et non pas au personnage. Donc en gros, on fait ça d'habitude, et ensuite on valide, et dans notre fiche de personnage, on dit voilà, j'ai mon token, j'utilise celui-là, et du coup, quand on fait ça, dès l'instant où on va mettre un token, et ça va glisser. Le problème avec ça, c'est qu'ils ont tous le même nom. Ils s'appellent tous orc. Et ça va créer des soucis avec le script. Il va pas savoir, quand vous allez attaquer un personnage, il va pas savoir lequel, etc. Ça va foutre le boxon. Ce qu'il faut faire, c'est que au niveau de l'orc, vous faites espace et vous tapez %% numbered %. C'est indiqué dans le script au niveau de comment l'utiliser. Ça vous ouvre cette page-là et vous avez là aussi. Ou sinon, au niveau quand vous avez ajouté le script token numbered, normalement c'est indiqué voilà ici directement. Donc vous mettez cette valeur-là, vous validez, et ensuite vous revenez dans votre fiche de personnage. Il faut bien supprimer le token en cours. Vous sélectionnez et vous faites Use Select Token. Et à partir de là, donc maintenant vous le supprimez. Dès l'instant où vous allez en glisser-déposer 1, il va avoir un nom différent. Orc 2, Orc 1, c'est le premier que j'ai mis, et Orc 3. Moi j'ai même activé une petite c'est une petite commande quand vous tapez cette commande dans le chat, vous activez le use dots, par défaut il est à off, et donc vous le passez en cliquant sur toggle, vous passez à on, et ce qui fait qu'automatiquement ça va mettre un petit truc de couleur différent, qui vous permet de dire entre vous, voilà, moi je tape le rouge, moi je tape le orange, etc. Enfin entre vous, entre les joueurs. Donc là voilà, maintenant on a nos 3 orques. Alors, les orques, c'est pareil, je les ai fait de la même manière. Ils ont simplement une épée, ils n'ont pas de capacité, donc ils ont juste une attaque, épée tranchante. Voilà, si simple que ça. Le vif du sujet, le combat. Donc on va dire qu'on est dans cette position là. Hop, en gros les personnages rentrent dans le temple et ils tombent automatiquement sur les orques qui les attendaient. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Moi, ce que je fais en général, je sélectionne mes personnages et je clique sur Combat Unit. Là, automatiquement, vous avez le turn order qui est activé avec le nom de tous les personnages. Et vous remarquez qu'automatiquement, le premier personnage, il dispose d'un petit drapeau qui indique clairement, comme c'est à lui de jouer, que c'est à lui de jouer tout simplement. Donc ce qu'il va faire, dans son premier tour, il va dire je vais mettre un petit coup de masse. On va simuler un petit peu un combat. Hein. Il va mettre un petit coup de masse sur... donc ça lui demande de choisir le personnage. Il choisit le personnage. Hop. Et alors la couleur du fond, c'est parce que c'est la couleur de mon personnage ici. Hein. Quand vous avez vos joueurs ont tous normalement une couleur différente. Là, ça sera que moi, mais voilà. Donc ça reprend la feuille de personnage. Ça reprend ici l'image de votre personnage qui est ici. C'est pour ça que c'est quand même important de mettre une image jolie, et notamment qu'elles soient toutes un peu le même format. Moi je les mets en rond comme ça. Vous avez des sites qui permettent de le faire, donc je le mettrai dans les commentaires. Et donc on voit que c'est Karoum qui attaque l'orc. Il lui met un coup de masse, il fait une attaque, il fait un jet de dés de 9, mais il a plus 7 en attaque, parce que ça c'est ses caractéristiques. Ici, plus 6, plus 1, plus 7. Et donc l'orc, lui, il a 15 de défense. Donc 9 plus 7, ça fait 16. C'est largement... Enfin, c'est un succès, on va dire. Et il lui fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts qui est un D8 plus 3. Il a fait 4 au D8. Et plus 3, donc ça fait 7 points de dégâts. Automatiquement, les points de vie ont été retranchés de 7. Si ici on avait lié PV à la fiche de personnage, tous les personnages auraient eu, tous les 3 orques ici auraient eu 23 PV. Ce qui n'est pas bon, c'est pour ça qu'on enlève. Donc hop, il passe son tour. C'est à l'orc de jouer. L'orc, il va mettre un coup d'épée
sur notre Karoum, hein, qui a une défense de 19. Hein. Donc ça n'a pas marché. Au suivant, c'est celui-ci, vous le sélectionnez, tac. Il met un coup d'épée. Ah, il a fait un beau 19. Donc 4 points de dégâts. Automatiquement, le Karoum a perdu 4 points de dégâts. Au personnage suivant, etc. Un coup d'épée. Alors, évidemment, là, il se met au contact. Bon, on va dire que lui aussi, c'est un petit peu déplacé. Tac. Il met un coup d'épée. Paf. C'est un échec. Il passe son tour. C'est donc à Maeva de jouer. Pour les bienfaits de la démo, elle va se mettre au corps à corps pour que Karoum puisse lui mettre son bouclier. Bon, c'est vrai que c'est une magicienne. Normalement, elle aurait surtout avec 10 de défense. Si je me souviens, la 10 de défense. La petite chips. Hein, donc, elle se mettrait pas au contact. Mais bon, là, elle le fait. Et elle va faire un coup de projectile magique. Donc projectile magique, c'est une attaque qui réussit automatiquement. Comme on a bien spécifié ici dans projectile magique, je le marque que c'est un tiret auto. Auto, ça veut dire qu'elle réussit automatiquement. Et donc, projectile magique, hop, ça fait un petit rayon. Et c'est un D4, elle a fait 1 au D4. C'est pas Jojo. Maintenant, c'est au tour 2, donc on est passé au tour 2, c'est à Karoum de jouer. Karoum, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire protéger un allié. Donc hop, il met son bouclier sur Maeva. Ça, c'est une action gratuite. Il peut faire une action limitée, c'est-à-dire qu'il va essayer de tenter d'absorber. Donc là, c'est juste, il dit, voilà, je me prépare à absorber un coup ce tour-ci. Et posture de combat, c'est une action gratuite. Il va dire, ok, je baisse de 2. Alors, il va dire, tiens, je baisse de 3. On va dire que le personnage a envie de tricher. Il dit, je baisse ma défense de 3 pour augmenter, comme il a beaucoup d'attaques, je vais augmenter mes dégâts de 3. Et là, le script lui dit, bah non, tu ne peux pas baisser de plus de 2 parce que c'est la valeur qu'on a mis dans les attributs, si vous vous souvenez. Donc il dit, ok, je baisse ma défense et j'augmente mes dégâts de 2. Donc là, il est pour une posture puissante mais risquée. Et voilà, et donc il n'a toujours pas joué, il a fait quasiment que des actions gratuites. Il met un coup de masse, il va toujours taper sur le rouge, paf. Donc il a fait 16 plus 7 hein, contre la défense de 15, c'est largement un succès. Et il a fait donc il a fait 1 ou 1 d 8, il n'a pas eu de chance. Plus 3 parce que ça c'est sa valeur de force. Et plus 2, c'est la petite valeur qu'il a rajoutée qui s'est mise automatiquement. Au tour suivant, le rouge il va taper, il va essayer de taper. Donc là il a automatiquement combat en phalange, c'est activé parce qu'on a Maeva qui est au contact. Donc ça lui donne plus 1 en attaque. Ah bah du coup il devait l'avoir tout à l'heure aussi en attaque, j'avais pas vu. Ah non, parce que elle n'est pas au contact avec lui. Par contre, s'il avait attaqué celui-là ou celui-là, comme ils sont en contact tous les deux avec ceux-là, ça lui aurait donné encore plus 1 en attaque. Donc là, combat en phalange, il a plus 1 en def. Super, donc hop, à cet orque-là, qui va taper ici. Alors, je vais même zoomer un petit peu, parce que c'est vrai que là, on peut s'y perdre un petit peu. Donc ça ne passe pas. Et lui qui va taper Maeva. Et vous allez voir que Maeva, automatiquement, donc il a fait 7 plus 3, c'est super intéressant. Normalement, elle a une défense de 10. Normalement, elle a une défense de 10. Mais comme elle bénéficie de protéger un allié de Karoum, eh ben, ça lui donne un plus 2 en défense, donc elle a 12 en défense. Et donc, ce qui a fait que l'attaque a été un échec alors qu'elle aurait dû être un succès. Ça, c'est des choses que des fois, en tant que MJ ou en tant que joueur, on peut complètement oublier. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, non, moi, je n'oublie jamais, etc. Je suis parfait, mais je vous garantis que sur une session, même moi, j'enregistre mes sessions. Il arrive très souvent, quand je n'utilisais pas ce script, de voir qu'avant, eh ben, on se trompait tout simplement. Donc là, c'est à Maeva. Admettons, elle va dire, voilà, je vais ce tour-ci, je vais faire un agrandissement sur Karoum. Pouf! Automatiquement, Karoum est agrandi. Donc son token, c'est vraiment littéralement agrandi. Alors c'est 50%. Et alors normalement, je crois que c'est une action limitée, je me souviens plus. Donc elle passe son tour. On va dire, hop, elle a passé son tour. C'est de nouveau à son tour à elle. Et là, elle dit, voilà, je vais faire flèche enflammée. Donc comme on a activé les points de mana, elle peut choisir d'y consacrer le tour entier, ce qui augmente les dégâts en fait. Donc je vais dire que oui.
Et donc elle fait une attaque magique contre la défense de l'ennemi, hein. C'est un succès, et donc automatiquement, c'est 1d8 plus 4 dégâts de feu, et l'orque prend feu. Qu'est-ce que ça veut dire l'orque prend feu? Ça veut dire que à chaque tour, l'orque est en flamme, il va subir un nombre de dégâts qui est défini par la capacité en elle-même. Je crois que c'est un des 6 ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, un des 6. Et donc chaque fois qu'on va passer un tour, donc là, les flammes se sont éteintes. À chaque fois, il y a une chance pour qu'elles s'éteignent. Mais si elles n'étaient pas éteintes, et ben, chaque tour, il aurait pris un dégât. Prenons maintenant Karum, hein, qui a été agrandi. S'il met un coup de masse, hop, du fait qu'il a agrandi, il a plus 2 aux dégâts. Oh là là. Bon là, évidemment, il a fait un score de ouf, hein, donc il a fait un 20 critique. Donc c'était une réussite critique. Il a donc doublé les dégâts, 2 fois. Donc il a déjà plus 2 aux dégâts. 3, donc c'est un des 8, il a fait 3. Plus 2 parce qu'il est en position... non, c'est 3 plus 3. Il a fait 3 au D8. Plus 3 parce que c'est son mode de force. Plus 2 parce qu'il est en combat en phalange. On avait dit qu'il baissait sa défense pour augmenter de 2 son attaque. Et en plus, il a plus 2 du fait de l'agrandissement. Donc ça donne un résultat de 10 que l'on multiplie par 2. Ce qui fait 20, évidemment. Il a totalement déglingué l'ennemi. Vous voyez que l'ennemi, dès l'instant où il est mort, automatiquement, il est barré. Donc sa vie est à 0. Mais automatiquement, il est également sorti du turn order. Donc voilà, il apparaîtra même plus, ça va passer à l'orque 1, à l'orque 2, et l'orque 3 n'étant pas là, ça passe automatiquement à Maeva. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer sur ma session à moi avec mes joueurs. J'ai une petite session pour tous les personnages. Donc qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a un guerrier, un moine, un barde, un druide, un magicien. Ils sont 5 à jouer. Donc un druide qui a un pet, parce qu'il a pris la voix du... je sais plus quoi, donc il y a une petite panthère, etc. Le magicien qui est là, et nos ennemis. Donc les ennemis ont 2000 points de vie, hein. C'est vraiment le truc de test qui permet à tous les joueurs de tester. Par exemple, le barde. Donc là, on va simuler qu'ils sont tous en combat. Oui. Donc vous voyez, hein, les passages en combat, c'est très très rapide. Très très simple. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de monde. On va passer... Alors on n'est pas obligé d'ailleurs de passer, on peut faire jouer qui on veut dans le tour qu'on veut. Ça, c'est vraiment un titre indicatif. Enfin, notamment, ça sert pour les dégâts qui sont effectués à chaque tour. Donc, mais s'il n'y en a pas, en tout cas pour les tests, on va faire un peu comme on veut. Donc admettons... donc la Gaveline, lui, on va dire que c'est à lui de jouer. Il va mettre un arc, un petit coup d'arc. Il va vouloir taper Brock, qui est ici, qui est un des personnages de Chronique oubliée du scénario 2. Il va mettre un coup d'arc. Automatiquement, donc ça fait un test, etc. C'est un succès, mais vous avez remarqué que on a déterminé qu'il y a un objet sur le trajet, donc il a moins 2 en attaque. Effectivement, si on prend entre lui et le personnage, vous avez Maximus qui est sur le trajet. Comme c'est un allié, il a automatiquement moins 2 en attaque. En gros, c'est difficile pour lui de taper, donc ça lui donne automatiquement un malus, vous n'avez pas besoin de le calculer. Et il fait donc 2 dégâts, parce que c'est un arc et c'est un D6, il a fait 2. Donc voilà, c'est à Erven. Erven, on va dire, hop, il va se déplacer ici. Alors normalement, on va dire, il va se mettre là. Il va se mettre au contact. Il a main d'énergie. Alors disons qu'il ne s'est pas déplacé, parce que main d'énergie, c'est une capacité limitée. Mais admettons qu'il était déjà au contact, qu'il s'est déplacé. Il peut utiliser main d'énergie. Hop, automatiquement, comme l'adversaire a une armure, parce que ça détecte depuis la feuille de personnage qu'il a une armure, et donc ça lui donne plus 5 en attaque. Donc il a fait 9, plus 6, plus 5, bon, même sans les plus 5 il le touchait, hein, parce qu'il faisait 15. Mais voilà, il a bénéficié automatiquement de ce... Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de quoi que ce soit. Et les points de vie ont été baissés, donc évidemment sa barre de vie, on voit rien, mais parce qu'il a tellement de points de vie. C'est à Knaket. Knaket, c'est la petite panthère. Elle arrive ici, elle va essayer de se faire un orc. Donc hop, elle va mettre un petit coup de molaire. Bam! Elle fait 11 plus 3, voilà, ce qui est largement au-dessus. Et elle fait un D6 plus 2, donc 5 plus 2, ça fait 7 dégâts. Elle fait 5 points de dégâts. Et voilà un personnage intéressant. Le barde. Le barde, il peut faire plusieurs choses. Par exemple, le chant de héros, qui est une capacité limitée, hein, donc normalement il ne peut pas se déplacer, etc. Il fait chant de héros. Comme on a défini
dans nos... Alors moi ici j'ai un peu fait différemment, mais j'ai mon équipe. J'ai mis toutes les personnages qui peuvent bénéficier des effets alliés. Le bard, donc il fait un chant, et donc tout le monde sauf lui, hein, tous les personnages qui peuvent bénéficier, qui sont dans la salle, en bénéficient. Et donc on va dire que il a fait ça le tour d'avant, etc. Maintenant, il va faire une attaque sonore. Il peut pas le faire le même tour normalement, j'entends bien, mais on va dire que c'était pas le cas. Il fait une attaque sonore dans cette. Donc il faut qu'il pointe obligé de pointer vers un token. Donc il pointe vers cet ennemi ici, on va dire Brock. Mais l'attaque sonore, elle va partir, vous voyez, comme ça, et elle touche les alliés. Donc là, il a 3 alliés ici. Bah, ça va faire un test pour tous les personnages. Donc contre eux, oh là, il a fait un super jet. Il a fait un super jet. 18 plus 6, donc ça va, pour chaque personnage, en fonction de leur défense, ça va définir si c'est un succès ou pas. Donc il y a quand même une portée de, je crois, de 10 mètres. Donc ouais, voilà, ça touche. Je sais pas si ça a touché ce zombie-là. Quel nom il a, lui? Zombie 2. Ça l'a peut-être pas... Zombie 2, donc il n'a pas été touché, parce que ça s'arrête juste avant. Mais on va dire que tous les personnages qui ont été ici ont été touchés. Et donc ont perdu des points de vie en fonction. Donc à chaque fois, c'est un G, hein, c'est un D6 plus 3. Donc en plus, il a fait des... Ah non, sauf ici, il a fait 1, mais voilà, il a fait quand même des gros dégâts. Donc ça permet vraiment de simuler complètement la chose. Donc il a de la capacité, par exemple, rumeur et légende, ou alors, langue, c'est juste, ça détermine le nombre de tours. Pareil pour l'arbalète, il avait dû faire un cours d'arbalète. Pof, il a moins 4 sur le trajet. Parce que il a que Maximus. Je pensais qu'il avait également... alors en fait, suivant comment le personnage allié est mis, donc effectivement on va dire que lui ne gêne pas, mais lui il est vraiment en plein milieu. Par rapport à lui, il était moins au milieu, donc il avait eu un moins 2, mais lui il est plus au milieu. Si par exemple il se met là et qu'il fait un coup d'arc, d'arbalète, il a moins 3, parce qu'il le gêne moins. Et s'il se met là, hop, il n'a pas de gêne, il tire en direct. Vous voyez. Champ de héros, donc admettons, on va passer le tour des alliés. Ça Maximus de jouer, donc le guerrier, qui va mettre un coup d'épée. Automatiquement, il bénéficie du champ de héros, donc plus 1 à l'attaque. Fait automatiquement. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, admettons, vous dites Maximus, ah bah non, il voulait pas taper Brock, il s'est trompé, il voulait taper... il voulait se déplacer, il voulait faire ça. Et ben c'est possible, en fait, vous faites undo. C'est la commande undo qui annule la dernière attaque. Donc ça remet les points de vie. Il avait perdu 13 dégâts. Ça les lui remet. Alors là, évidemment, je ne pourrais pas vous dire, mais bon, ça les lui a remis. Et dis-moi, je me déplace au corps à corps avec les zombies. Et je mets un coup d'épée, paf, dans les zombies. Réussite critique. Il aura fait 12 points de dégâts. Alors là, d'ailleurs, on remarque que les dégâts... Alors les zombies ont une capacité particulière, hein, du fait des zombies, ils ont un attribut qui est réduction de dommages contre les contendants de 5 et contre les perçants de 5. C'est-à-dire que uniquement les tranchants ne leur fait pas de... Enfin, il n'y a pas de réduction de dommages appliquée lorsqu'on a une arme tranchante. Ce qui est le cas de... ce qui est le cas de l'arme ici, de l'épée. C'est une épée tranchante. D'accord ? Si on prend un personnage comme le moine, bon, même pas, on peut attaquer même si on n'aime pas à distance, là j'ai pas mis de limitation, mais si on prend le moine qui met un coup de poing dans le zombie, comme son coup de poing, ça utilise point de fer, c'est contendant, c'est pas tranchant, un coup de poing. Et ben, donc il a fait une attaque qui a été un succès, il a fait 5 points de dégâts, mais il a eu la réduction de dégâts de 5, parce que c'était pas une arme tranchante. Donc il aura fait 0 dégâts. Donc ça, c'est des choses qu'on peut automatiquement faire. On a simplement à rajouter l'attribut réduction de dommages contendant, réduction de dommages perçant ou réduction de dommages tranchant, avec la valeur qui va bien. Et en fonction de l'arme qu'on va avoir, alors si évidemment on met les 3, dans les faits, à part les attaques magiques, ça leur fera jamais de dégâts. D'ailleurs, si vous mettez les 3, ça sert à rien, autant mettre, je crois ici, on a une section réduction de dommages. Ah, mais ça, peut-être que ça prend en compte également les dommages magiques.
À voir, bon ça je sais plus, mais à tester, on va dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, les points de chance. Donc on va essayer de rater une attaque. Et voilà, une attaque qui a échoué. Donc il a fait 10 plus 6 moins tac parce que c'était quoi qu'il a fait? Un coup de dague. Comment il a. Bon, en plus, il est. C'est un coup de dague à distance. Ah oui, parce que dague, c'est une arme à distance en fait. Non, je me souviens plus comment je l'ai mis. Oui, j'ai mis distance. Parce qu'en fait, j'ai décidé que il pouvait lancer les dagues. Donc c'est une attaque à distance, il la rate. Donc il a fait 10 plus 6, 16, moins 4, 12. Mais contre 14, ça marche pas. Et là, il se dit, ok, c'était un moment important, je veux utiliser mon point de chance. Donc il utilise la macro chance que j'avais créée. Automatiquement, ça refait le même jet de dés, mais en rajoutant les 10. Donc il avait moins 4 plus 10, ça fait plus 6. Donc automatiquement, là, c'est un succès. Et donc il fait 5 points de dégâts. Voilà, c'est super puissant. On pouvait également annuler la dernière attaque. Ce qui lui remet ses points de chance. Donc là, ses points de chance avaient été baissés. Alors on ne pourra pas le voir baisser, mais on pourra voir par contre qu'il est revenu à 6 points de chance. Les points de mana sont également pris en compte. On a une possibilité de se reposer. Donc j'ai créé une macro en plus qui s'appelle repos ici, qui est un petit peu plus complexe. Mais voilà, qui utilise en gros les dialog box de Roll20. Donc on dit voilà, on se repose de 10 minutes. On se repose dans le jour ou dans la nuit, c'est pas la même chose. Le jour, en gros, ça fait remettre toutes les capacités à 0. Par exemple, il y a certains soins, notamment si il y a un prêtre, le soin, il ne peut pas faire plus d'un soin de groupe plus d'une fois par jour. Si on se repose dans la journée, ça permet de remettre à 0 cette valeur. Et la nuit, ça permet de récupérer des points de vie, c'est la même chose, mais sauf qu'on récupère des points de vie. Et 10 minutes, c'est les points de récupération, en gros, qui sont définis dans la fiche personnage, tout en bas. Donc ça rend un dé de vie, plus le mode de constitution, plus le niveau. Donc c'est pas rien. Et dès qu'on l'utilise, ça coche. Je peux faire un test là. Mettons, là, je décide de me reposer 10 minutes. Hop, je récupère 6 plus 3 PV. Donc j'ai récupéré tous mes PV. Et j'ai un point de récupération qui a été coché parce qu'il a été utilisé. Si par contre je fais un undo, et je récupère mon point de récupération et ma vie a de nouveau rebaissé et repassé à 10. Comme on peut le voir ici. J'ai aussi une macro statut qui est ici, COF statut, qui permet de dire vous voulez connaître le statut de ces 3 personnages. Enfin, on vous le demande parce qu'ils n'ont pas forcément accès à tous les trucs. Vous faites statut, paf. Ça vous met les points de vie, les points de mana, points de récupération, points de chance. Je suis en train de voir, est-ce que j'ai tout vu? Moi, j'ai rajouté pour chaque personnage une petite macro test, comme ça. Donc, c'est la commande COFG, où on met en paramètre le token et ensuite la dialog box qui demande. Donc, si on rajoute en gros, si on rajoute Dex après ça, ça va faire un test de Dex. Donc, si on fait par exemple, lorsque je demande à mes joueurs de faites-moi un test de sagesse, qui est beaucoup utilisé dans Chronique oubliée, juste à faire ça, et donc il fait un jet de sagesse et il fait 2 au D20. Il a a priori il a moins 2 en sa valeur pure, et il a moins 2 en sagesse, donc il fait 0. Ce qui n'est pas Jojo. Si par exemple je lui demande de faire un test de force, il fait 7 au jet de dés, plus 3 égale 10, etc. Et moi j'ai ma petite macro, alors ça c'est une macro que j'ai fait. Quand je leur demande, je dis voilà, faites-moi un test de sagesse, et là je vois derrière ils me font tous leur test de sagesse derrière. Je pourrais même automatiquement moi le faire pour eux, c'est-à-dire faire une macro qui définit, voilà, je sélectionne tous mes personnages et je leur fais tous faire à eux un jet de sagesse. Là pour le coup je leur laisse faire eux-mêmes. Je trouve que c'est comme, en gros ça leur donne l'impression de jeter un dé en fait. Je trouve ça plus sympa que de le faire pour eux. On peut pas tout automatiser pour eux. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que je vous ai expliqué pas mal de petites choses. Évidemment la vidéo a duré un petit peu longtemps, mais c'était pour montrer un tas de choses. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur le script, et quand vous avez une capacité, encore une fois, agrandissement.
agrandissement, vous tapez agrandissement, ou sinon vous avez ici par profil de joueur, vous avez tout ce qui est géré actuellement. Tout n'est pas géré, mais les choses les plus importantes le sont. Donc là vous avez les soins voilà, c'est ici les soins, donc c'est ça, copier-coller, à mettre donc avec l'option léger, modéré, etc. pour faire une macro pour ça. Le rôdeur, vous avez, c'est quand même vraiment bien expliqué, encore faut-il se prendre la peine de savoir lire. S'il y a comment dirais-je, une capacité qui n'est pas prise en compte, je vous invite à aller sur le forum, dans la section JDR Black Book, Chronique oubliée Casus, et vous avez je le mettrai de toute façon, je mettrai tout simplement ici le lien de la conversation. Et donc il y a Ulti qui suit ce sujet et qui permet, qui va vous répondre, vous dit voilà, j'ai une capacité, elle est pas prise en compte, est-ce que tu peux l'ajouter? Je suis certain qu'il va vous répondre, et voilà, si c'est faisable, il va le faire. Ou sinon, depuis, pareil, je le mettrai dans les liens, depuis la page GitHub du script de Ulti, vous pouvez ici, si vous avez un compte, faire une issues, créer une new issues, vous mettez le titre de ce que vous voulez faire, dit voilà, je souhaiterais faire en place, il va recevoir un mail, etc. Donc c'est assez pratique. C'est même peut-être encore mieux que de le mettre sur le script ici. Je suis convaincu que pour lui c'est encore plus lisible, parce qu'il reçoit un mail directement, ce qui n'est pas le cas d'ici, il faut qu'il aille voir de lui-même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo. J'essaierai moi-même d'y répondre, tant que faire se peut.